Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Clocker Basic Class. Figurine sortie dans la gamme Cybertron. Figurine sortie il y a 10 ans. Figurine que j'aime bien, que j'ai à vendre justement, qui est complet. Qui est assez spécial, c'est un mode, on va dire, véhicule de la planète Vélocitron, un peu cybertronien, futuriste. J'aime beaucoup la finition de couleur. Que ce soit les roues transparentes ou les pipes argentées. Le blanc, le bleu. Je trouve que ça me rappelle beaucoup les couleurs, le blanc et le bleu de Tailgate. Et justement, c'était une figurine qui était mon Tailgate Generation au moment où Tailgate est sorti. Bref, c'est un véhicule que j'en ai... Ben, je dirais pas j'en ai rien à foutre, mais qui est vraiment cute. Tu sais, il y a un turbo ici, les phares bleus. Du dégradé argenté ici avec le devant du véhicule ici comme ça, c'est vraiment bien. À part ça, c'est une pièce argentée, une place pour mettre justement la clé cybertronienne. Vu d'en dessous, le robot est quand même assez bien caché, on va se dire, replié. À part ici, on voit la tête, ça c'est le torse. Bref, assez bien. Vu dans l'arrière, il y a un énorme trou ici. Ben bon, c'est une figurine qui coûte à peu près une dizaine de dollars à l'époque. Justement, une petite comparaison avec son partner Breakdown GTS. Et justement, la clé, c'est une clé rouge de course, argenté autour et le milieu aussi, rouge aussi justement, transparente. Et on met comme ça pour activer ça. Malheureusement, les canons ne s'activent pas, ne se replient pas comme ça, mais ça fait à peu près ce genre de mode-là. Bien entendu, avec les pipes ici, on peut les remettre en avant comme ça pour former des genres de missiles comme ça. Un mode Steel Force, on va dire. Bref, j'aime bien ça. Sinon, on peut replier ça en mode... mais par contre, il faut juste replier un peu peut-être les canons un peu plus vers le haut. Puis tirer dans le tas. Bref. On en met comme ça. On ramène justement les canons comme ça. Et c'est quand même assez bien. On peut enlever ces parties-là ici et ça pour former un véhicule, on va dire, civil, citoyen, ordinaire. Qui est quand même, il reste quand même assez de détails à cause parce que ça, c'est les jambes repliées. Bref, une belle petite voiture. Pas trop mauvaise. J'aime bien. Sérieusement, j'aime bien. Bon, on va commencer la transformation. Bien entendu, on peut remettre les pipes ici. Ça change pas grand-chose, mais il faut quand même enlever le canon. Fait que la transformation est bien simple. Les panneaux aussi arrière, on les bouge comme ça. On déplie les jambes comme ça. On referme les panneaux ici. Comme ça. C'est déjà bon. On a déjà les jambes. Et ce qu'il doit faire le reste, c'est on déplie les bras comme ça. On les met longe du corps. Comme, oups. Ça marche d'un bord, ça marche pas de l'autre, mais il faut détacher cette partie-là pour la rester en arrière. Et on ramène comme ça le long du corps. Pour ce qui est de la tête, on lève comme ça. En levant la partie au milieu, les deux panneaux sur le côté se lèvent aussi, donc sont dépendants. Et on clipse ici justement les trous. Et on peut se le dire, nous avons on remettre les pipes comme ça. Le fameux canon que je préfère en mode robot sans activation de la clé. Et nous avons notre clocker en mode robot. Voici une comparaison avec justement Breakdown GTS, son partner dans la série, qu'une tête de moins mais qui est plus long dans l'arrière. Que dire de cette petite figurine-là? J'aime bien le torse avec le rouge, le blanc, le chromé, le petit orange. Il y a une petite couleur orange un peu plus foncée comparée à l'orange plastique. Il y a du creux ici. Le canon est beaucoup trop long. Voici justement l'exemple trop gros. Comme ça, ça lui rend plus mince, mais plus haut. C'est pas beau. C'est vraiment juste meilleur en mode véhicule. Comme ça, bon, je le mets de côté. Sinon, si pour les amateurs de Wolverine, tu fais juste tourner ces parties-là et whoops, il se fait couper la main.
Ici, ça se met comme ça, puis ça peut se battre à la Wolverine. Peut tirer aussi, sinon on les garde comme ça, qui longent les épaules arrière. Bien entendu, ici que le backpack est c'est quand même le devant de la véhicule, fait qu'il est quand même gros. Il y a un certain trou ici, ben, plus comme ça, il y a un trou ici. Bon, c'est pas plus grave que ça. Côté articulation, la tête, elle tourne au 60 degrés. Elle a du lag piping, ça paraît peut-être pas, mais oui, elle en a. Épaule, comme ça, sur le bas-joint, donc lèvres, comme ça. Articulation ici, comme ça, à cause de l'étape de transformation, rien ses mains. La fourche, 360 degrés. Ici, comme ça, c'est bas-joint, donc ça tourne, comme ça. Articulation, comme ça, assez limitée. Les pieds sont là, absolument rien, vu que c'est la tête du jouet. Est-ce qu'on peut faire une pause? Oups, là la tête est un peu comme ça. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? Wow. Comme ça. On peut courir, on peut se battre, on peut niaiser, on peut se faire du fun. Bref, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? C'est une figurine qui révolutionne absolument rien, qui est bien le fun, pour un enfant surtout. Je pense pas que ça vaut vraiment la peine pour un collectionneur. Sérieusement, je trouve pas vraiment qu'elle est vraiment exceptionnel. Par contre, le mode alternatif, la gimmick est quand même le fun, mieux en mode alternatif que ça. Sinon, vraiment, c'est une bonne petite figurine qui ne révolutionne rien, mais qui est juste sympathique. Ça vaut pas plus que 10$. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.